C'est un petit Guadeloupéen, combat ça pas fini. Tout a ou vini, ti nèg, ti blanc, ti indien, on vit nos grands Guadeloupéens. Voilà, je reçois Fred Dehay. Comment ça va, Fred? Très bien, Comment très allez-vous? bien. Et je parlais tout à l'heure de racisme, et je prends à témoin ce petit livre que Thomas Piketty vient de sortir. Il dit que sans pour autant figer les identités, eh ben, elles sont toujours plurielles et multiples. Il y a le racisme, mais il y a la conscience de la différence de l'autre, et qui n'est pas toujours facile. Et puis, il y a l'ethnocentrisme, Oh et oui, qui, lui, nourrit le racisme. oui. Mais c'est très difficile d'expliquer à un Européen. Quand il regarde la carte du monde, il est au centre. Il a toujours été au centre. Oui, on ne peut Ouais. pas empêcher ça. Même quand il pense l'égalité, il reste au centre. C'est très difficile, finalement, de se défaire de l'ethnocentrisme. Et j'ai presque envie de dire, c'est presque pas de sa faute. L'enfant qui naît comme ça, quand il est né, il n'était pas au centre. Il se vit au centre. Fred, ma petite enfance, je l'ai vécue en France. Oui. J'étais à l'école et j'étais avec des petits Français, blancs ou autres. Et la vision qu'ils avaient de moi, c'est celle qu'offrait la société. J'étais noir, je suis noir, donc je venais nécessairement de la jungle, avec les singes, avec les lions, les animaux sauvages. Oh, je n'en avais jamais vu de ma vie avant. Donc l'ethnocentrisme nourrit le racisme. Et donc, des fois, nous sommes, toi et moi, confrontés à des personnes qui ne sont pas racistes, mais dont on sent l'ethnocentrisme. Malgré eux, il y a des combats, ça fait partie des combats de l'humanité. Mais je suis comme toi, je n'aime pas la sensiblerie, je trouve ça inutile d'un point de vue collectif. Je suis totalement étranger à ça, par éducation d'abord. Ce que je crois, c'est que le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, et que nous appelons mondialisation, c'est le produit de la colonisation, où des Européens sont allés tuer des Sioux, des Comanches, prendre leurs terres et dire, voilà, c'est... On oublie souvent Mais- d'ailleurs que l'Amérique est un grand Voilà. génocide. Oui, voilà, ils vont prendre leurs terres et puis ils disent, voilà, let's make America great. Mais oui, ça, il n'y a pas de problème. Ils font la même chose avec les Kalinas, avec les Kalinago, et puis après, ils amènent d'autres personnes. On ne peut pas réparer ça. C'est pas une chose qu'on peut réparer. C'est-à-dire de dire, oui, mais des gens qui ont été déportés, on va les ramener chez eux. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas réparer au sens où on ne peut pas réparer l'histoire. On vit avec l'histoire. Donc, il ne s'agit pas de se repentir. Il s'agit de prendre conscience de la difficulté et d'éviter que des personnes ne vivent des fruits du crime. C'est pas tant réparer, c'est stopper le fait que des gens profitent des fruits du crime, puisqu'on connaît le crime. Moi, j'en veux pas. Je ne peux pas en vouloir à un Européen qui est né ce matin parce que son arrière-arrière-grand-père a colonisé les miens. Lui, il n'y est pour rien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que le financement de sa vie, la compréhension, enfin, l'idée qu'il se fait, son ethnocentrisme, l'idée qu'il se fait de sa vie, de ses idées, soit le fruit du crime. C'est-à-dire que quand il me voit, il dit, ah, je viens t'imposer ma loi. Je dis, mais et de quoi? Il dit, oui, non, je t'ai pas mis en esclavage. Je dis, non, mais tu n'as pas mis en esclavage, mais récolte le fruit du crime. C'est-à-dire, ta manière de me parler fait que tu récoltes le fruit du crime. Tu Je ne lui te demandes demande quoi? pas Tu je lui ne te- demandes quoi? du respect. Je ne te demande pas de te repentir. Hmm. Je te demande juste de comprendre que l'attitude que tu as envers moi, c'est le fruit. Tu récoltes le fruit du crime et tu es censé me regarder. Et c'est ça notre négritude. Ma négritude est un humanisme, dit Aimé Césaire. Je suis un homme comme toi. Et que c'est vrai, tu n'es pas forcément comptable de ce que tes parents ont fait. Mais tu n'es pas là non plus pour en récolter les fruits quand tu me rencontres. Je ne suis pas ton serviteur. Voilà, je ne suis pas, je ne suis pas pour la repentance. L'humanité doit être différente. Et tu sais, c'est important de le dire. Moi, je suis guadeloupéen. Donc, je vis sur une terre sur laquelle je n'aurais pas dû être. Mais sur laquelle les métros aussi n'auraient pas dû être. Le grand perdant, c'est le premier habitant. Celui qui est introuvable. Le Caraïbe, l'Arawak, les Kalinago, c'est eux. On est chez eux. Et donc, mon idée, c'est de dire, puisque nous toutes nous sommes Mundvini, puisque nous sommes tous des gens qui sont venus, eh bien, construisons quelque chose de beau. On peut. Alors- Le grand perdant, c'est le perdant. On n'y peut rien. Ouais. C'est le Sioux, c'est le Comanche, c'est l'Apache, celui dont on a pris la terre. Et nous, c'est là qu'on vit. Mais justement, si nous partons de cette histoire horrible, l'humanité a progressé depuis. Mais en l'occurrence, Fred, il faut que nous soyons clairs là-dessus, que nous soyons ouverts à la créolisation du monde. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde sache de quoi on parle. Parce qu'il y a quand même la subsistance en Guadeloupe, à Eredom. On a vu souvent Max Dubois, Oui. le président, s'élever contre les monopoles, s'élever contre ceux qui, somme toute, concentrent entre leurs mains les richesses. Parce que notre société, ces sociétés-là, sont fondées quand même sur l'inégalité, une égalité racinaire. Mais c'est l'inégalité qui naît de la succession. Et donc la succession a consolidé les inégalités. Et dans un monde capitaliste, nous étions, enfin les Noirs, nous étions travailleurs de l'usine, mais le propriétaire de l'usine, son fils naît avec l'usine.
Et donc, même 100 ans après, on a eu du mal à rattraper, parce que l'accumulation du capital crée cette situation qui perpétue les inégalités. Et donc, chez nous, malheureusement, l'échelle sociale correspond un peu à l'échelle de couleur. Et c'est triste, mais c'est très difficile à combattre. Mais c'est d'abord parce qu'on succède de la richesse et on succède de la pauvreté de nos parents. Et ce qui permet de rappeler quand même que le premier élément qui nous permet d'accéder à l'ascension sociale, c'est l'école, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui permet à celui qui naît dans ces conditions, c'est ce qui lui permet de sortir de ça. C'est le premier élément, c'est la connaissance. Mais la connaissance n'est rien s'il n'a pas la conscience de ce qu'il est, la conscience de son histoire et la conscience du rôle qu'il a à jouer. Pour s'en sortir, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire à la fois investir sur la connaissance, mais investir sur la conscience, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire, la confiance en soi, en racontant nos héros, en racontant ce que nous sommes, qui est quel nous sommes, comme dit le texte. Et c'est ça, être guadeloupéen? Premier élément, être guadeloupéen, d'abord, ça s'éprouve. On le pense par opposition. Je suis guadeloupéen, je ne veux pas dire vraiment ce que c'est, mais je sais que je ne suis pas guyanais, je sais que je ne suis pas réunionnais. Il y a des choses qui te constituent. Mais deuxièmement, c'est un choix aussi. Parce que nous avons dans nos pays, et ça c'est vrai pas seulement pour les Guadeloupéens, des personnes qui sont nées d'immigration, haïtienne, dominicaine, peu importe, et qui deviennent Guadeloupéens. Et eux, peut-être, ils ont une meilleure définition de moi. Moi, je suis Guadeloupéen parce que je n'ai jamais été autre chose que Guadeloupéen. Le nouveau Guadeloupéen, ses parents étaient haïtiens, ses parents étaient de Saint-Domingue, de la Dominique. Ou de la Caraïbe, généralement. Lui, oui. Ça correspond d'ailleurs à la philosophie qu'il y a dans cette chanson. Une chose que j'ai essayé de chanter. Tu pourrais en effet. Quelques notes. En effet. Grand-papa yo fait soliban, Nancy Bordeaux, on dit chéri. Grand-maman yo à Saint-Domingue, Syrie, Ozo, Haïti. Si nous dit en nous, c'est africain, alors pourquoi nous t'es ni mépris? Qui laisse ça dans nous, qui est authentique? Tout le monde qui là, c'est mon fini. On parle à ça pas fini. Tout va au Kevin. Ti nèg, ti blanc ou ti indien. C'est un petit Guadeloupéen, on parle à ça pas fini. Tu vois où qu'est vini? Ti nèg, ti blanc, ti indien. Ni moun ka choisi en set ayo, choisi couleur à 100 ayo. Combien sont nègres, combien sont blancs, combien lit sorti au Liban. Nous pète sans garder chivé ayo, nous pète sans ri accent ayo. Au lieu mettre voile en nous au vent, et bah pays là en ballon. On va là ça pas fini. Tout va au Kevin. Ti nèg, ti blanc ou ti indien. C'est un petit Guadeloupéen. On va là ça pas fini. Tout va au Kevin. Ti nèg, ti blanc ou ti indien. Faut vivre nos grands Guadeloupéens. Si mien violon, pendant tes indiens jouaient ma talon, y'a pas moins Guadeloupéen qui moi, parce y'a pas un mégo car moi, on va là ça pas fini, tout a ou Kevini, ti nèg, ti blanc ou ti indien, c'est un petit Guadeloupéen, on va là ça pas fini, tout a ou Kevini, ti nèg, ti blanc ou ti indien. Voix en un bouquet de cris à briser les tympans de nos frères endormis. Et fort de l'industrie riche des peuples sans racines, nous marcherons sereins. Nous marcherons sereins parmi les cataclysmes. Oh Fred, je suis fan. C'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Ces textes-là font frémir parce que tu es un griot, Fred, parce que dans ton œuvre musicale, tu racontes toujours nous, ce que nous sommes, notre être au monde. Tu postules là quelque chose qui est tellement important, qu'on soit blanc, noir, jaune, caco. Ouais, c'est un choix, et ça, c'est ça la mosaïque guadeloupéenne et caribéenne, martiniquaise. Nous, de notre région, nous préfigurons, me semble-t-il, la créolisation du monde.
C'est parce que nous sommes souvent, nous ne voyons pas ça parce que nous sommes dans nos débats franco-français. Même un Trinidadien ne se demande pas s'il est blanc ou s'il est noir. Ça, c'est un truc de Guadeloupéen. C'est un combat que nous laissons à nos enfants.